Aujourd'hui, on va parler du poids inconscient des mots qu'on emploie tous les jours. Comment un seul verbe peut saboter ta confiance en toi? Et j'ai envie de te parler du simple verbe essayer. Salut à toi, moi c'est Axel. Depuis plus de 6 ans, j'ai accompagné plus d'1 millier de personnes à transformer leur vie à travers différents programmes et accompagnements. Bienvenue dans Kiffe ta vie, le podcast qui t'aide à revenir à toi et à reprendre le pouvoir sur ta vie, une décision après l'autre, un pas à la fois. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point on utilise très très souvent le mot essayer? Alors, je te parle pas d'essayer des vêtements, je te parle pas d'essayer dans ce sens-là, je te parle d'essayer au lieu d'un passage à l'action. Par exemple, je vais essayer de me mettre au sport, je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais essayer de perdre du poids, je vais essayer de monter une entreprise, etc., etc., etc. C'est quelque chose que j'ai longtemps utilisé aussi parce que ça fait partie du langage courant. Et aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on décortique un petit peu, c'est le pourquoi. Et que ça puisse potentiellement te faire comprendre que tu as tout intérêt à mettre ce mot de côté si tu veux que les essais que tu lances soient pas juste des essais, mais que tu te donnes beaucoup plus de chances de les transformer, ces essais. Parce que en vrai, le mot essayer, c'est comme une permission d'échouer avant même d'avoir commencé. Tu sais, même des fois quand on le dit, c'est bon, je vais essayer, hein. On verra bien. Tu sais, on est. Puis là, je suis en podcast, donc tu me vois pas, mais je lève une main, tu sais, comme je lève les épaules en même temps, en mode, je sais pas trop. On verra bien ce que ça donne. C'est comme essayer, c'est un peu comme une protection en fait, parce que si tu dis que tu essayes et qu'au final tu échoues, t'as déjà une excuse quelque part. Oui, j'ai échoué, mais quelque part j'ai essayé. Alors je vais pas ici m'étaler sur. Il faudra que je fasse un podcast là-dessus, même si je crois que j'en ai déjà parlé. J'en parle régulièrement dans mes contenus quotidiens, j'en parle dans mes programmes, j'en parle, et j'en parlerai encore et toujours parce que c'est extrêmement important. Ce mot échouer aussi, on pourrait faire tout un chapitre là-dessus, un épisode là-dessus. C'est quoi l'échec en fait? Et je te parle pas du jeu bien sûr, je te parle de c'est quoi l'échec, c'est quoi échouer. Et si on remplaçait ce mot par apprentissage? Mais encore une fois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour. Mais là, c'est vraiment j'essaye quelque chose, j'essaye de perdre du poids. Et quelques mois après, j'ai pas réussi. J'essaye d'arrêter de fumer. Donc là, je finis mon paquet de cigarettes, ou mieux que ça encore, il me reste des cigarettes et malgré leur prix, je sais que si je décide maintenant d'arrêter, il faut que soit je les donne à quelqu'un, soit je les jette. En tout cas, j'arrête maintenant. Et quelques semaines plus tard, j'ai repris. Et donc j'ai un sentiment d'échec, mais, tu sais quoi, j'ai essayé. J'ai pas réussi, mais au moins j'ai fait ça. Et tu sais, le fait de poser un « je vais essayer », c'est parce qu'on a peur du 100%. On a peur de s'engager à 100% en disant « à partir de maintenant, j'arrête de fumer. À partir de maintenant, je perds du poids. À partir de maintenant, j'entreprends et je réussis dans mon entreprise. » On a peur de ça. Alors peut-être aussi parce qu'on n'a pas été habitué dans notre enfance à fonctionner comme ça, parce que ça a un côté peut-être un petit peu waouh, il se la raconte lui là, ou elle se la raconte elle, de dire qu'elle va forcément réussir. Et à ce moment-là, il y a l'extérieur, on va en parler, il y a l'extérieur qui rentre en ligne de compte, mais on va en parler un petit peu après. Donc si je pose le verbe essayer, en fait ça me permet de ne pas m'engager à 100%. Je m'engage qu'un peu, parce que c'est flippant quand même. Donc dire je vais essayer, c'est se garder une porte de sortie entrouverte, ou grande ouverte d'ailleurs, pour dire bon, encore une fois, au moins je l'ai fait. Parce qu'on parle souvent, je parle souvent moi, de ce passage à l'action. On a le sentiment, et c'est pas qu'on a que le sentiment, on a le sentiment et on passe réellement à l'action, mais en quelque sorte, on a déjà en nous une partie qui n'y croit pas, et c'est ça qui est chaud en fait, c'est ça qui est compliqué, et c'est ça qui donne
malheureusement souvent des résultats contraires à ceux qu'on attendait. Alors en vérité, notre cerveau, il entend essayer comme je suis pas sûr d'y arriver. Il envoie un message de doute. Quand on dit qu'on essaye, c'est que quelque part en nous, on sait déjà que c'est pas du 100%. C'est ouais, j'essaye, mais bon, je suis vraiment pas sûr. Et peu importe si, effectivement, j'ai pris des exemples qui sont pas évidents, lancer une entreprise, perdre du poids, se mettre au sport, arrêter de fumer, tout ça. Enfin, rien n'est facile. Et je suis pas en train de contester ça. Je suis juste en train d'expliquer, en fait, pourquoi le mot essayer, le verbe essayer, bah, clairement, est à bannir de notre langage si vraiment on a envie de réussir. Parce que la différence entre essayer et faire, elle est énorme. Faire, c'est l'action. Faire, c'est le langage du gagnant. Je perds du poids. Je te reprends pas les exemples à chaque fois, mais c'est vraiment une grosse différence. Essayer, c'est timide. C'est, encore une fois, hein, je m'excuse de poser ça. Et il y a un lien entre langage, croyance et passage à l'action. C'est que, à travers tout ça, il y a une création de réalité. Je vais agir à moitié puisque, en fait, j'essaye et j'y crois à moitié. Bon, j'y crois, je vais juste agir en partie. Et comme mon action crée ma réalité, bah, forcément, j'ai une réalité qui est concrétisée à moitié seulement. Maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a peur à ce point-là d'affirmer qu'on va réussir. Et qu'est-ce que ça peut révéler chez nous? Parce qu'au final, est-ce que c'est grave de dire je vais perdre du poids et au final, 6 mois plus tard, on n'a pas perdu 1 gramme, voire on a pris quelques kilos? Est-ce que c'est grave fondamentalement? Alors, par rapport à soi déjà, c'est une première chose. C'est vrai que accumuler les non-réussites, si on n'a pas la mentalité de se dire que on apprend à travers ça, donc encore une fois qu'on cultive l'inverse de la culture de l'échec, ben ça peut être compliqué. À force de, on perd courage, on perd espoir et potentiellement on passe totalement dans l'inaction. Mais ça c'est nous. Il y a une autre problématique aussi. Ce sont les autres. Le regard des autres, je m'expose. Les gars, les gens, ma famille, mes amis, mes collègues de boulot, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais monter ma propre entreprise. Parce que déjà là, quand on dit ça, les gens nous regardent, les gens nous jugent, les gens vont projeter sur nous leurs propres doutes, leurs propres angoisses. C'est toujours comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on est en 2026 quand j'enregistre le podcast, mais je pense que ça fait des années qu'on dit qu'on est en crise, ça fait des années qu'on dit que c'est pas le moment de lancer une entreprise, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, j'affirme que je quitte mon boulot et je vais monter une entreprise dans tel et tel domaine. Mais ça va pas. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as un travail qui te rapporte de l'argent. Bon, ok, peut-être que tu gagnes pas assez par rapport à ce que tu voudrais, mais au moins tu gagnes ça tous les mois. Lancer une entreprise, c'est partir à l'aventure, à l'aveugle, tu sais pas où tu vas. Tu sais que moi je connais des gens, ils se sont vraiment plantés comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va répondre souvent? Ben écoute, j'ai envie d'essayer. Alors qu'en réalité, il faudrait réussir à se positionner en mode ouais, je vais le faire. Je vais le faire parce que je le sens comme ça et j'ai envie de le faire comme ça. Mais ça demande un certain aplomb, ça demande de s'affirmer. Et en plus, si à un moment donné, on se loupe, même si nous, on commence à cultiver la croyance que un échec n'est pas un échec, c'est un apprentissage, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Donc, aux yeux de notre famille, de nos amis, de nos proches, etc., on aura échoué. Moi, quand je fumais, j'ai arrêté de fumer. J'ai fumé pendant une vingtaine d'années, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai fumé pendant une vingtaine d'années et j'ai... Ou 15 ans? Bon, je sais plus, peu importe. En tout cas, c'est tellement loin. J'ai arrêté de fumer autant de fois qu'il y a d'années dans le nom. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. En fait, imaginons que j'ai fumé 15 ans. J'ai arrêté de fumer 15 fois. Et en réalité, j'ai échoué 15 fois. Mais on pourrait dire que non,
J'ai fait des expériences 15 fois. Un jour, je me suis fait aider comme ça, un jour, j'ai pris tel cachet, un jour, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Jusqu'à y arriver, en fait. Donc, j'ai essayé 15 fois, et puis tout d'un coup, ça a fonctionné. Yes, super. Mais tout le monde ne le considère pas comme ça. D'autres pourraient dire, bah dis donc, pendant 15 ans, t'as échoué, quoi. Ouais. Donc, en utilisant le verbe essayer, je me protège. Moi, il y a un moment, j'ai arrêté d'essayer, en fait. Parce que là aussi, j'ai croisé quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur le verbe essayer. J'employais ce mot sans arrêt. Et la personne, quelque part, m'a dit une partie de ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui. Il m'a dit, en fait, tu sais, essayer, c'est déjà avoir déjà dans l'idée qu'on va pas y arriver, en fait. Et j'ai changé ça dans mon langage. Je crois que ça correspond à peu près à quand j'ai lancé mon entreprise Freedom by Excel il y a quelques 6 ans en arrière. Où j'ai commencé à vraiment aider les gens à changer leur vie, à changer leur façon de faire et de voir les choses. Mais ça change tout. Ça change tout. Ça change la posture. C'est-à-dire que quand je dis je fais ça, je le fais. Après, ça n'empêche la notion d'essayer. Par exemple, un jour, j'ai eu un coach business qui m'a dit, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai envie de tester ça. Il m'a dit, test and learn. Essaye et apprends. Test and learn. Notamment dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on a intérêt à tester et à voir ce qui fonctionne. Si on va dans le monde, dans le domaine de la perte de poids, par exemple, c'est si tu me dis, moi j'ai X kilos à perdre et en fait, j'ai pas du tout envie de changer mon alimentation, donc je vais continuer à consommer du sucre, à manger de la charcuterie, à manger du fromage, etc., etc., etc. Et je vais perdre du poids comme ça. Ouais, c'est bien. C'est un peu difficile parce que là, tu remets en cause plein de choses qui, on sait que ça fonctionne pas forcément, d'accord? Mais il y a plein de domaines dans lesquels il faut tester. Mais c'est dans l'énergie, c'est dans la façon de le présenter, c'est dans la façon de le voir. C'est-à-dire que je fais un vrai test, je fais un vrai essai, mais je suis pas en mode, on va essayer, hein, on verra bien hein, si ça marche pas. Non, j'essaye dans l'idée que ça va marcher. Et si j'essaye et que ça marche pas, je sais déjà que je vais tirer des leçons. J'essaye de vendre tel produit à tel prix. Je sais pas s'il est pas assez cher, je sais pas s'il est trop cher, mais je sais qu'à un moment donné, je vais trouver la bonne combine. Je sais que je vais trouver le bon truc. Et je vais reprendre les mots de quelqu'un qui, dans une série, comment on appelle ça, une saga que j'ai jamais réussi à aller au-delà du premier épisode, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Star Wars. Il y a des fanatiques de Star Wars et moi, je n'accroche pas du tout ce film. Malgré tout, dans ce film, Yoda avait complètement raison. Il disait, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Donc, je voudrais vraiment que tu comprennes bien la différence dans ce que je viens de t'expliquer, parce que quelque part, tu pourrais penser que je me contredis dans ce que je suis en train de te dire, mais pas du tout. C'est vraiment dans l'énergie de comment tu le fais. C'est pareil, je reprends un dernier exemple pour que tu comprennes bien. Je suis à la salle, je soulève, alors c'est du réel, aujourd'hui j'en suis je viens de passer à 50 kilos sur le développé couché avec la barre. Et c'est mon coach qui m'a dit à un moment donné, attends, j'ai l'impression que tu es à 40 kilos depuis beaucoup trop longtemps, donc maintenant, augmente, 45 et 50. Et donc je fais 40, je fais ma série, ça passe. 45, je fais ma série, ça passe. 50, je fais ma série, à 5, je peux plus. En plus, sur ce genre de mouvement, c'est genre, tu commences à pousser, tu as l'impression que tu n'as plus de muscles, ça passe plus. Donc, on arrête. La fois d'après, je passe 6 sur 50. Tu peux te dire, ouais, mais là, t'as essayé, Axel, en fait. Oui, j'ai essayé, mais j'ai poussé, en fait, pour aller jusqu'à, justement, on dit en muscu, aller jusqu'à l'échec, en fait. Mais encore une fois, j'ai été jusqu'au maximum de ce que je pouvais. Je suis pas là plomb-plomb en train de dire, justement, je vais pas forcément essayer parce qu'en fait, c'est compliqué si j'échoue. Au contraire, on va chercher ça. Et il y a d'autres mots comme ça qui sont employés et qui sont, je vais dire, destructeurs, qui sabotent, qui nous sabotent sans qu'on s'en rende forcément compte. Peut-être, j'aimerais, il faudrait, j'espère.
comment tu peux réaliser, parce qu'il y en a d'autres des mots bien sûr, mais comment tu peux réaliser si ces mots-là ils sont dans ton langage et si il faudrait que tu fasses attention à les remplacer? Euh, Bah, tout simplement, c'est en écoutant un podcast comme celui-là, c'est de prendre conscience que les mots qui sortent de notre bouche, déjà, sont créateurs de notre réalité, et que donc, tu dois te mettre en mode observateur au bout d'un moment. Tu dois t'écouter parler, tu dois t'écouter, tu dois t'observer agir. Est-ce que ces mots-là sortent souvent de ta bouche? J'espère que je vais réussir. J'espère que je vais y arriver. Il faudrait que je fasse ça. Oui, quand est-ce que tu le fais? Ben, peut-être qu'un jour, je vais arrêter de fumer. J'aimerais bien perdre du poids. Tout ça, c'est déjà plein de choses qui sont comme essayer, c'est, bah, en fait, je pense que tu vas potentiellement jamais le faire. Donc, essaye, tu peux essayer aux yeux des autres, mais décide de le faire pour toi. Et en même temps, ça te donne à travailler sur toi, sur ta confiance en toi, par rapport au regard des autres. On s'en fout des autres, en fait. C'est toi qui te sens bien avec tel ou tel, dans tel ou tel, avec tel ou tel poids. C'est toi qui te sens bien à faire tel ou tel truc. Les autres, dans tous les cas, quoi que tu fasses, ils te jugeront. Crois-moi. Tu n'y arrives pas, tu bouges pas, tu fais rien, ils vont te montrer du doigt. Tu te mets à bouger, tu y arrives, tu réussis, ils vont te montrer du doigt. Le jugement, c'est un fléau quelque part. Donc, décide maintenant de passer à l'action pour toi et le reste, on s'en fout. Comment tu peux passer à l'action? Et on va terminer là-dessus. Évidemment, des affirmations positives. Parle au présent comme si tout était déjà là et tout était déjà fait. Au lieu de dire je vais essayer de perdre du poids, c'est j'ai atteint mon poids forme. Pardon, c'est même. Je suis désolé, je vais le refaire, je vais pas le couper au montage. J'atteins mon poids forme, j'ai mon poids forme, je me sens bien dans mon corps. Je m'achète des vêtements en taille ... Je mange sainement. Alors là, j'ai pris que des exemples autour de la perte de poids, mais mon entreprise est prospère. Les clients affluent chaque jour, etc., etc., etc. Reformule tout ça en affirmation positive et reformule toutes tes intentions en engagement. Et tu peux faire un exercice là-dessus. Tout ce que tous tes objectifs, tes espoirs justement, transforme ça en rêve et la ferme intention qu'un jour ça soit réalité et fais en sorte de ne pas laisser ça comme ça sur le papier, de ne pas laisser ça quelque part dans ta tête, mais aie la ferme intention de faire en sorte que ça fonctionne. Et tu verras que à force, tu vas avoir des résultats juste incroyables. Pour terminer, je vais t'inviter à faire quelque chose, et en même temps, je vais te prendre un exemple. Tu m'as déjà certainement entendu parler du défi ton Switch, 7 jours ton Switch. C'est un défi gratuit que j'ai tourné en direct au mois de mars, et depuis, il est disponible en rediffusion avec un enseignement par jour. Il y a le direct qui est disponible, qui dure à peu près 1 heure par jour. Mais j'ai aussi tourné une version allégée pour que ce soit plus digeste et que tu puisses vraiment avoir une excuse de moins pour ne pas t'y mettre. Il y a aussi une méditation, un ancrage, 10-15 minutes tous les jours. Il y a des exercices à faire, etc., etc. Ce que je suis en train de te dire, c'est le défi 7 jours. Il a beau être gratuit, c'est une mine d'or et c'est une mine d'informations et d'enseignements absolument incroyable, qui va te permettre de passer à l'action, de voir où ça coince et de voir où est-ce que tu peux aller plus loin après ça. Il y a plein de gens qui ont fait le défi et qui ont continué avec moi sur un programme ou qui ont pris conscience de plein de choses et qui ont choisi de faire une voie différente, etc., etc. Mais ce qui caractérise tous les gens qui ont tiré profit du défi, c'est qu'ils ont fait plusieurs choses. La première, c'est qu'ils se sont inscrits au défi, c'est la base. La deuxième, c'est que quand ils ont reçu leur accès au programme, ils se sont connectés au programme. Et ils ont fait ça. Il y en a qui l'ont fait en une seule journée, même pas en 1 heure ou 2. Il y en a qui l'ont fait sur plusieurs jours. Il y en a qui ont mis 15 jours, 3 semaines à le faire. Mais ce qui caractérise toutes celles et ceux qui ont tiré profit de ce défi, de cet outil extrêmement puissant que je te mets à disposition, c'est qu'ils l'ont réellement fait. Ils n'ont pas essayé de trouver du temps pour faire le défi 7 jours. Ils l'ont fait. Ils sont passés à l'action. Et ils ont cueilli les fruits de ce qu'ils ont planté à un moment donné. Alors, si tu as envie de faire partie de cela, le lien, il est dans la description. Tu cliques dessus, tu t'inscris et évidemment, tu le fais. Et tu te le notes dans ton agenda. Tu te dis pas,
Ouais, je verrai bien plus tard. Si tu es en voiture en train de m'écouter, si là tu es en train de m'écouter en faisant à manger, en baladant ton chien ou j'en sais rien quoi, où tu ne peux vraiment pas faire autrement que de remettre à plus tard, évidemment, inscris-toi plus tard. Mais une fois que tu es inscrit, prends ton agenda et engage-toi de toi vis-à-vis de toi, de faire ce qu'il faut pour rejoindre, pour vraiment poser tout ce qu'il y a à poser, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Pour moi, la transformation, elle passe par là, uniquement en faisant. Et je terminerai par te dire qu'il y a un appel. Pour le moment, il y a un appel mensuel, le 3e lundi du mois. Le prochain a lieu le 3e lundi du mois de septembre. Je dis pour le moment parce qu'il est possible que ça continue pas dans le temps, mais pour l'instant, il y a ça. C'est un live avec moi, par Zoom. Donc ça veut dire que c'est plus qu'un live Facebook ou YouTube ou autre. Ça veut dire que c'est pas unidirectionnel. Tu es là, tu peux t'exprimer dans le chat, etc., etc. Et c'est là pour rendre le défi vivant, pour que tu puisses éventuellement poser des questions, des choses comme ça, et voir si tu es prêt ou prête à aller plus loin. Donc ne manque pas ce rendez-vous non plus. Ça aussi, ça a marqué dans son agenda. J'ai plus qu'à te souhaiter plein de belles choses. Je te souhaite de prendre soin, je te conseille de prendre soin de toi. Et surtout, pense à kiffer chaque instant de ta vie. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Porte-toi bien. Ciao, ciao.